Donc, deuxième partie du texte, vous voyez, je vous ai mis une petite carte ici qui n'a pas été réalisée par moi, mais par des élèves d'un autre collège. Je me suis permis de leur emprunter cette carte. Vous voyez donc qu'il nous parle de Toulon. Toulon, c'est vraiment au sud de la France, c'est au bord de la mer, et il a marché jusqu'à Digne. Donc c'est quand même une distance assez longue, hein. Je continue donc la lecture. La sueur, la chaleur, le voyage à pied, la poussière, ajoutaient je ne sais quoi de sordide à cet ensemble délabré. À Digne, le voyageur finit par sonner à la porte de l'évêque de la ville. Voici ce qu'il lui déclare. Je m'appelle Jean Valjean, je suis un galérien. J'ai passé 19 ans au bagne. Je suis libéré depuis 4 jours et en route pour Pontarlier, qui est ma destination. 4 jours que je marche depuis Toulon. Aujourd'hui, j'ai fait 12 lieues à pied. Ce soir, en arrivant dans ce pays, j'ai été dans une auberge. On m'a renvoyé à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. Je suis très fatigué. 12 lieues à pied, j'ai bien faim. Voulez-vous que je reste ? Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez un couvert de plus. Et donc, ici, le personnage va poursuivre le portrait. Il va faire une espèce d'autoportrait, puisqu'il va raconter son histoire. Mais avant ça, le narrateur poursuit, lui, le portrait de Jean Valjean en misérable, en utilisant toujours ce vocabulaire péjoratif. On a le mot sordide ici, qui est très fort, et le champ lexical de la misère. Cet ensemble délabré, pour parler d'un homme, dire cet ensemble, c'est un peu dévalorisant. Et délabré, normalement le délabrement, hein, c'est un mot qu'on utiliserait plutôt pour un bâtiment. Donc là, il y a quelque chose d'un peu dévalorisant pour cet homme. Le récit que fait Jean Valjean, il est marqué par un très long emprisonnement, hein. Il passe 19 ans au bagne. Le bagne, c'est les travaux forcés, hein, c'est ce qu'on appelle également les galères. C'est un peu la peine maximale qu'on va attribuer euh, surtout aux gens qui viennent des classes populaires et qui commettent même des petits crimes, hein. Vous verrez, on verra dans un cours prochain pourquoi Jean Valjean s'est retrouvé au bagne. Bon, vous verrez que pour pas grand-chose, on se retrouve facilement à cet endroit. Et donc c'est un endroit assez terrible, hein, c'est quelque chose comme l'enfer sur Terre, où on travaille de très longues heures à faire des tâches très physiques, voilà, très pénibles. Donc sa vie est marquée par cette expérience-là. Et dans ce passage, on nous présente la réaction des habitants de la ville de Digne. Donc tous les habitants, on les imagine bien derrière leurs fenêtres, là, ferment leurs volets et referment leurs portes, évidemment. Pourquoi ? Parce que le personnage a un passeport jaune, qui est le passeport qu'on remettait aux anciens bagnards. D'accord ? Donc, non seulement ils avaient été emprisonnés, un long temps, et ils avaient déjà perdu une partie de leur vie, mais en plus, en sortant, ils avaient un papier d'identité qui était ce passeport jaune qui les empêchait de reprendre une vie normale, hein. Donc c'est un peu une espèce de double peine. Donc on a la réaction des habitants de la ville qui, eux, ferment leurs portes. J'ai coupé le texte, hein. Vous voyez, il y a des points de suspension là, vers le milieu du texte. En réalité, il raconte même qu'il a voulu trouver refuge dans la niche d'un chien et que le chien l'a rejeté, hein. Donc il est rejeté par les hommes et par les animaux. C'est assez terrible, hein. On ne peut que prendre ce personnage en pitié. C'est pour ça que je vous posais la question, est-ce qu'on peut dire que cet homme est très dangereux ? Peut-être, mais en tout cas, avec la description de Victor Hugo, on le prend en pitié. Et donc la réaction de l'évêque et de Madame Magloire, l'évêque qui ne répond pas à Jean Valjean, mais qui dit « Vous mettrez un couvert de plus ». C'est une manière de dire « Il mangera avec nous ». La suite, l'homme fit 3 pas et s'approcha de la lampe qui était sur la table. « Tenez, reprit-il, comme s'il n'avait pas bien compris, ce n'est pas ça. Avez-vous entendu ? Je suis un galérien, un forçat, je viens des galères. » Il tira de sa poche une grande feuille de papier jaune qu'il déplia. « Voilà mon passeport, jaune, comme vous voyez. Cela sert à me faire chasser de partout où je suis. Voulez-vous lire ? Je sais lire, moi, j'ai appris au bagne.
Il y a une école pour ceux qui veulent. Tenez, voilà ce qu'on a mis sur le passeport. Jean Valjean, forçat libéré, natif de... Cela vous est égal. Est resté 19 ans au bagne, 5 ans pour vol avec effraction, 14 ans pour avoir tenté de s'évader 4 fois. Cet homme est très dangereux. Voilà, tout le monde m'a jeté dehors. Voulez-vous me recevoir, vous? Est-ce une auberge? Voulez-vous me donner à manger et à coucher? Avez-vous une écurie? Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez les draps blancs au lit de l'alcôve. Donc, ce texte, il est très intéressant parce que c'est un double portrait. D'abord, c'est le portrait de Jean Valjean, en misérable, qui est marqué physiquement et d'un point de vue vestimentaire par la misère. Ce qui donne un peu de l'espoir dans ce portrait, c'est que Jean Valjean sait lire, alors que au milieu du XIXe siècle, plus de 36% des hommes ne savent ni lire ni écrire. D'accord? Donc, savoir lire, c'est déjà... Donc, au début du XIXe siècle, c'est encore pire. Hein, je ne connais pas la proportion, mais je n'ai pas trouvé le chiffre. Au milieu du XIXe, c'est 36%. Donc, qu'il sache lire, pour quelqu'un qui vient d'un milieu très, très pauvre, c'est déjà quelque chose de très encourageant. Hein. Pourquoi est-ce qu'il sait lire? Parce qu'il est allé à l'école. Il est allé à l'école au bagne. Il a choisi, il a voulu aller à l'école. Et ça me fait penser à cette phrase de Victor Hugo qui dit « Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons ». On a vu ensemble cette histoire de l'atrophie de l'enfant par la nuit de l'ignorance. Un enfant qui va à l'école, il entre tout de suite dans la lumière de la connaissance, et donc ça ne deviendra pas un brigand, ça ne deviendra pas un prisonnier. Et donc, on pourra fermer des prisons. Voilà. Il y a cette idée-là qui est présente dans ce portrait de Jean Valjean. Donc, premièrement, le portrait de Jean Valjean en misérable. À côté de ça, on a aussi un portrait des habitants de la ville de Digne, même si on ne les voit pas, ils sont cachés derrière leurs fenêtres, hein, mais un portrait de ces habitants invisibles en misérable, mais misérable cette fois d'un point de vue moral. Hein. Un misérable, au sens moral, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de... c'est quelqu'un qui a un comportement immoral. Quelqu'un qui se comporte mal, c'est un misérable. D'accord? Il y a deux sens pour le mot misérable. Un sens physique et puis un sens social et puis un sens moral. Et puis enfin, le deuxième portrait, premier portrait Jean Valjean, deuxième portrait, le portrait de l'évêque. L'évêque, c'est un homme d'église. Hein. Vous voyez là la représentation d'un homme qui est apparemment celui qui a inspiré à Victor Hugo son personnage de l'évêque. L'évêque, donc, c'est l'homme d'église, c'est celui qui est au-dessus du prêtre. Hein. C'est un homme d'église, un homme de pouvoir assez important. Et donc, dans le livre des Misérables, ce personnage s'appelle Monseigneur Bienvenu Myriel. Je trouve ça très intéressant. Alors, il se trouve que l'homme qui a inspiré ce personnage dans la réalité, hein, il a vraiment existé, il s'appelait aussi Bienvenu. Mais Victor Hugo a décidé de changer son nom de famille. Donc il aurait pu changer son prénom. Mais il garde le prénom Bienvenu parce que Bienvenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accueille. Et donc l'évêque, c'est celui qui accueille la misère de Jean Valjean. Donc on a un portrait de l'évêque en homme généreux et bon. Et donc malgré la misère, malgré ce portrait donc assez dur d'un personnage misérable, il y a une espèce d'optimisme de Victor Hugo. Il y a des hommes dans la société qui peuvent résoudre, qui peuvent trouver une solution à la misère par la générosité et par l'accueil qu'ils font à ceux qui sont pauvres. Et donc, dans cette première scène où Jean Valjean, le personnage principal du roman, apparaît en misérable, Victor Hugo nous donne en même temps le mal, c'est-à-dire la misère, et son remède, c'est-à-dire la générosité.